LFM, l'invité de Julie Marty. L'ambiance d'avant et d'après-match LS Servette était électrique samedi dernier. Les tribunes de supporters de Servette et Lausanne Sport resteront fermées pour un match après les débordements qui ont émaillé le derby lémanique de samedi. On en parle ce matin avec vous, Pierre-Antoine Hildebrandt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le municipal chargé de la sécurité. On va remettre un petit peu de contexte. Il y a eu un match donc samedi dernier entre le LS et Servette, une rencontre qui a mobilisé une centaine de policiers. Des violences ont éclaté, des fusées pyrotechniques ont été lancées sur la police par des supporters. La police a utilisé des sprays au poivre. Le camion lanceur d'eau a aussi été actionné. Une centaine de tags ont également été faits avant la rencontre. On parle d'une centaine de policiers pour faire face à des milliers de supporters. Est-ce que la police a les moyens aujourd'hui de faire face à ces supporters ? Tout dépend de quel est l'effet recherché. Aujourd'hui, l'activité principale de la police est d'éviter les confrontations entre supporters, préserver la population dans sa vie, dans son intégrité corporelle. Elle doit accompagner les cortèges pour qu'ils perturbent le moins possible la vie au centre-ville. Mobiliser une centaine de policiers, c'est beaucoup d'efforts pour la police municipale, beaucoup d'efforts pour la police cantonale et les autres polices communales que je remercie. Le maintien de l'ordre, ça n'est pas la même chose que interpeller une personne. Vous êtes en infériorité numérique, vous l'avez dit, une centaine de policiers par rapport à plus de 1000 supporters genevois, sachant qu'il faut aussi gérer le reste de la circulation et les autres supporters, ainsi que la population tout à fait normale de supporters qui va au match. Alors oui, on a des moyens, mais on ne peut pas non plus être en surnombre et pratiquer des arrestations de masse. C'est pas comme ça que ça fonctionne dans le maintien de l'ordre. On n'est pas des pays qui ont des systèmes juridiques un peu plus légers, je dirais, que le système suisse. Donc la police lausannoise ne va pas déployer plus de moyens pour les prochaines rencontres. Non, aujourd'hui le but c'est de responsabiliser les différents clubs, responsabiliser les supporters eux-mêmes, les supporters fanatiques, les plus agressifs, en sanctionnant, en créant un certain nombre de limitations. Nous avons mis 3 ans à bâtir le modèle Progresso, qui est un modèle qui a été accepté au niveau suisse, donc nous pouvons travailler avec les autres cantons et avec les autres villes. Et puis c'est un système à cliquet, c'est-à-dire que lorsque vous passez un cliquet, eh bien ensuite on ne revient pas en arrière et on durcit le jeu à mesure que d'autres perturbations arrivent. Et puis à terme, évidemment, nous voulons éviter ces cortèges qui perturbent la ville lausannoise sans rien apporter. La ville de Lausanne est un peu particulière, on est un peu seul dans cette situation parce que dans la plupart des villes, le stade est à quelques centaines de mètres d'une gare spécifique ou de la gare, tandis qu'à Lausanne, on est à presque 4 km. Ce type de sanction, donc de fermer des tribunes, ça a déjà été mis en place par le passé, alors pas sous le nom Progresso, mais ça a quand même été déjà mis en place. Pourtant, ça n'a pas empêché la récidive. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin ? Alors c'est le propre du système, c'est-à-dire qu'on prend des mesures, on regarde ce qui se passe et ensuite on prend d'autres mesures. On ne peut pas non plus tout de suite décréter qu'il faut faire des matchs à huis clos. D'une part, il faut éviter de sanctionner des personnes qui ont par ailleurs créé aucun problème. Et puis, encore une fois, nos problèmes sont posés par l'anonymat. C'est pour ça que nous plaidons pour les billets nominatifs. Ils sont posés par quelques ultras à l'intérieur de groupes d'ultras qui permettent par leur nombre ces déprédations. Dans un monde idéal, on sanctionnerait que les auteurs. Aujourd'hui, on doit prendre des mesures préventives parce qu'on voit que les circonstances se prêtent à des infractions. Vous le dites, Pierre-Antoine Hildebrandt, vous souhaitez l'introduction de billets nominatifs, mais quand on voit que les déprédations, elles ont lieu en dehors du stade, est-ce que c'est vraiment utile ? Ah oui, parce que ça permettrait d'abord de meilleurs contrôles à l'entrée du stade. Et on a vu que le match a été interrompu par l'usage de fumigènes qui a dérangé toutes les personnes qui venaient pour voir du football et pas des feux d'artifice. Et puis de l'autre côté, on aurait un contrôle plus fort parce que c'est l'effet de groupe qui crée des problèmes et de nombreuses personnes ne posent pas de problème, tandis que d'autres doivent être interdites de stade. Lorsque vous êtes interdit de stade et que vous êtes convoqué dans un poste de police pendant la durée du match, eh bien on est sûr que vous ne serez pas dans le cortège qui crée des déprédations. Dans l'émission Forum de la RTS, le désormais président du Lausanne Sport, Vincent Steinmann, a déclaré, je cite, qu'il valait mieux être genevois que vaudois à l'intérieur de cette structure Progresso. Les desiderata de Servette ont été respectés, tandis que les nôtres ne l'ont pas du tout été. Vous comprenez cette colère ? Non, je ne comprends pas cette colère. Nous avons essayé de trouver, nous avons entendu à la fois les dirigeants de Servette et les dirigeants du Lausanne Sport. Nous avons pris une mesure qui aurait pu être plus dure. De ce point de vue-là, je ne comprends pas cette remarque. D'autre part, le contrôle à l'entrée a montré d'évidentes lacunes, et c'est la raison pour laquelle M. Venizelos et moi avons décidé de convoquer la direction du LS.
C'est un sujet qui fait beaucoup réagir, notamment au niveau politique. Les Verts-Lausannois déposent une demande afin d'obtenir les chiffres détaillés des coûts de sécurité liés donc au cortège de supporters ultra et leur répartition entre la ville, le canton et les clubs. On a posé une question au coprésident des Verts-Lausannois, Ilias Panchard. Je vous laisse mettre le casque qui se trouve juste sur votre gauche pour écouter ce qu'il nous a raconté. À quel moment est-ce qu'on peut arrêter peut-être de se renvoyer la balle ? C'est-à-dire que c'est très bien d'avoir une action coordonnée, intercantonale avec les clubs et tout, mais du point de vue de la ville a aussi de quoi agir sur les autorisations de manifestation et puis peut faire aussi pression directement sur le club concerné, c'est-à-dire le Lausanne Sport. C'est pas facile de gérer ces groupes d'ultra, mais je crois qu'ils ont été gérés peut-être d'une façon un petit peu trop tolérante ou pas assez ferme ces dernières années. Est-ce que vous avez manqué de fermeté alors ces dernières années ? C'est toujours facile de réclamer de la fermeté à la police. Nous sommes dans un cadre légal, nous pouvons prendre des mesures que si elles sont légales. Nous avons l'obligation d'entendre les personnes qui sont touchées par des mesures et évidemment que ces mesures peuvent également être contestées en justice. On l'a vu à Genève, ça a déjà été le cas. On verra ce qu'il en est des mesures qui viennent d'être décidées. Dans tous les cas, nous demandons des renforcements des contrôles à l'entrée. Nous demandons également des mesures à charge du club pour transporter les supporters qui perturbent la ville lausannoise. Mais est-ce qu'on sait concrètement combien ce type d'événement coûte à la ville ? Alors il faut bien imaginer que ces policiers, ils ont des contrats de travail et puis ils travaillent un certain nombre d'heures par semaine, un certain nombre d'heures par mois. Et lorsqu'on les mobilise sur un tel événement, qui évidemment les mobilise, ils ne sont pas payés différemment. Donc c'est simplement des policiers qui n'étaient pas à un endroit et qui font du travail à un autre. Et de ce point de vue-là, les coûts sont intégrés dans le fonctionnement général de la police lausannoise ou de la police cantonale. Donc on connaît les coûts si on voulait définir le nombre d'heures, le nombre de policiers mobilisés, une centaine en l'occurrence, mais c'est pas tellement révélateur parce que cet argent-là, on peut pas le transférer sur autre chose. Ces policiers, ils auraient de toute façon travaillé ce jour-là en règle générale. Vous l'avez dit, Pierre-Antoine. On n'a rien à cacher à cet égard, mais c'est pas un élément significatif, c'est-à-dire que cet argent, on peut pas le transférer sur le club pour qu'il paye des bus. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous l'avez dit, Pierre-Antoine Debrand, vous convoquez avec le conseiller d'État vaudois Vassilis Venizelos le Lausanne Sport à un entretien, le renforcement des contrôles à l'entrée, vous l'avez dit, du stade en lien avec les fusées et la pyrotechnie. Vous appelez notamment à des actions sur donc ces contrôles, sur les déplacements aussi des supporters au centre-ville de Lausanne. Ce sera un travail commun entre la ville, le canton, le club, ou ce serait au club de prendre plus de responsabilités? Les deux. Il y a des choses que le club doit faire. Je pense notamment au contrôle à l'entrée. C'est sa responsabilité lorsqu'il accueille des supporters dans le stade. Et puis de l'autre côté, il y a des choses où la ville est prête à se substituer, évidemment en refacturant derrière, puisque ça n'est pas aux Lausannois, à la population lausannoise, de payer de telles prestations. Pierre-Antoine Debrand, vous êtes le municipal en charge de la sécurité. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. 7h28 sur LFM.